Et la parole te fait sortir de la fosse. Peu importe la profondeur de la fosse dans laquelle tu es. La parole de Dieu est capable de te faire sortir de là où tu es. Et quand tu célèbres la parole, quand tu adores cette parole, comment tu le fais? Par l'adoration et la louange. Même quand tu es dans la prison satanique la plus puissante, parce que tu célèbres la parole, la parole vient et te délivre. C'est ce qu'a expérimenté Paul et Silas. C'est pourquoi quand on loue Dieu et quand on célèbre Dieu, au-delà du rythme, il faut savoir si les paroles de ce chant-là, si les paroles de ce chant sont bibliques, alors ta louange devient puissante. On ne loue pas par rapport à un rythme, par rapport à la véracité de la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. La Bible dit que mes paroles sont esprit et communiquent la vie. Donc la parole de Dieu contient la vie. Dis-moi amen. Si je dis reçois ta guérison, parce que Dieu te guérit, la Bible dit je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Si tu la reçois et tu crois en elle, la vitamine de guérison de cette parole va se répandre sur toi. Parce que la parole agit dans la vie de ceux qui croient en elle. Est-ce que je peux avoir des acclamations ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Paul et Silas se sont mis à louer Dieu, la Bible dit qu'ils étaient dans la prison. Ils n'ont jamais demandé à Dieu de sortir de la prison. Ils ont invité Dieu dans la prison. Et là où Dieu est élevé, là où Dieu est célébré, même les chaînes disent ah pardon, moi je... Amen. Alléluia. Amen. Donc acclame Dieu pour la parole. Ya boye betela nzambe maboko pona liloba. Pona liloba ko kana tonga lelo. Betela nzambe maboko pona liloba. Il a envoyé sa parole. Biblia lobi tatinda ki liloba na ye. Sa parole les guérit. Be liloba ne bikisa ki bango. Les paroles sont esprit. Maloba na ngezali molimo. Communique la vie. Be ezopesa bomo. Ça signifie que le Saint-Esprit eliko bete molimo mo santo. Prend la parole. Azozwa liloba. Et emmène cette parole. Manifestation na botalisana dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Quel que soit ce qui était mort dans ta vie, ezala eloko nini ekufa na ta situation était morte. Soki likambo na ezaki Si kokufa. tu vivais une situation morte, Soki ozali kobika likambo si kokufa. tu passais par une expérience difficile, Soki ozali koleka na makambo ya pasi. si tu passais par une expérience de santé difficile, Soki ozali koleka na ntango ya bokolongo na nzoto ya pasi. était vacilleuse, Soki bokolongo na nzoto nango ezali kotepatepa. la parole que j'envoie ce Na nzela liloba na otinda na ntongo ya lelo. si tu reçois ta guérison, Nalobi ete ozoyamba lobiko. parce que la Bible dit que dans son temple et dans son corps, Po ete Biblia elobi ete na ndako na ye mpe na tempelo na ye nyonso ezonganga nkembo. alors je déclare Ya boye na tatoli. que les membres de ton corps qui ne marchaient plus Biteni ya nzoto na yo ezali kotambola te. commencent à marcher maintenant. ezobanda kotambola sikoyo na kombo na Tu es Yesu. en train de célébrer Dieu. Na ntango ozokumisa Nzambe. Tu es en train d'acclamer Dieu. Na ntango ozobetela Nzambe maboko. Tu es en train de glorifier Dieu. Na ntango ozokumisa Nzambe. Ce qui ne fonctionnait pas, Oyo nyonso ezalaki kosala te. n'allait pas. Oyo nyonso ezalaki kosimba te. Déclare que Na maintenant, tatoli mpe nalobi. toute situation est tournée en ta faveur. Likambo nyonso ezosalema mpo na bolamu na yo. Jésus le Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Parce que tu reçois la parole par les Po ete ozoyamba liloba. Jésus te guérit. Yesu azobikisa yo. Jésus te libère. Yesu azokangola yo. Jésus t'affranchit. Yesu azokomisa nsomi. Jésus t'élève. Yesu azotombola yo. Jésus te distingue. Yesu azokesenisa yo. Au nom de Jésus le Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Donne-moi un bon amen. Pesanga amen na malamu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Tozo kumisa liloba na yo. Na tongo lelo lisusu tozo matisa liloba na yo. Tozo yamba liloba na yo. Ekozangela yo te na kozanga kokokisa tina na yo. Otini liloba na yo po ete bikisa ngai. Otini liloba na yo po ete pambola nga. Otini liloba na yo po ete elongola nga na libulu. Elongola nga na bouku. Elongola nga na lokuta. Elongola nga na bondumba. Elongola nga na moyibi. Elongola nga na momo ya mobulu. Ete liloba na yo. Na tatoliete na bikisa. Na tatoliete na kangola. Na tatoliete na komi somi. Matoni pona iloba na yo. Matoni pona iloba na yo. Matoni pona iloba na yo. Topete la susi loba maboko na tongo lelo. Boye imalam na impact centre chrétien na tongo lelo. Boye imalam pona mayanga no ya mibale. Nazo kumisa bozali samina yo na komo na Yesu. Oko betela ndekwaza peme na maboko na komo na Yesu. Betela ndekwa mwaso za peme na maboko na komo na Yesu. Alisande konolo ya kobete na sabe maboko. Yebisa na toni samine sengwa kozana na tongo lelo. Na toni samine sengwa ete toza lelo na tongo lelo. Na beteli samine maboko poete zaba kopambola. Dala ye malamu yebisa na obete na samine maboko poete kopambola na tongo lelo. Baluka epande kona yo yebisa ye. Zamba kosala obolamu na tongo lelo. Zamba kosala obolamu na tongo lelo. Yebisa ndeko na ete na sepeli na yo po etoaki na ngonga esengeli. Okamwisi nga penza pe naza na nzombo mpo na yo. Betela nkolo maboko makasi. Amen. Kembo na Yesu Kristo. Yebisa ndeko na yo tokoki kovanda na bozalisani na Nzambe. Amen. Merci d'être là encore ce matin. Merci pour matondi akozala lisusu na tongo lelo. La présence de chacun. Matondi pona bozalisami ya moko na moko. Il ne faut jamais prendre comme un acquis le fait qu'on se rassemble. Et c'est ngeli te kozwango lokwa mo mesano lolenge to sanganaka. Vous savez que les distances à Kinshasa sont pas évidentes. Boyebi ete awa na Kisasa bato avanda bisika. Je sais que c'est pas simple des fois il peut y avoir la pluie tout ça. Na yebe te za petete mi comme susu mvule no kaka. Mais Dieu nous fait grâce que en tout cas tous les week-ends on est préservés au nom de Jésus. Zamba sala rabiso ngolo ete suka yenga nyonso tozalaka na kimia. Même la chaleur est une bénédiction. Ata molunge yango pe ezali pamboli. Vaut mieux qu'il fasse chaud qu'il fasse trop froid. Eza malamu mulunge ezalaka malili eleka. On peut mourir de froid, mais de chaud, j'ai jamais vu. Mutu akokufa na malili me kokufa na molunge. En général, ça arrive seulement en Europe, ces choses-là. Mingi mingi makamane koma hakuna na poto. Mais ça peut arriver. On meurt plus facilement de froid que de chaud. Nakobete bakufa ka mingi mingi pete na malili ke molunge. Donc tout ce que Dieu fait est une bénédiction pour nous. O nyonso nzamba zo sala ezande lipamboli. Dis-moi amen. Amen. Alors je suis en train de parler depuis quelques semaines. Nazolo ba uta mwa baposo mke. En fait, de la vision que Dieu nous a donnée depuis 2023. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là en 2023, la traversée le mois de janvier. Nous avons parlé de l'année de la gloire supérieure. La gloire supérieure, ça veut dire que c'est un niveau où tu vas voir Dieu encore plus que tu l'avais vu avant. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu va se révéler à toi encore plus. Et rappelez-vous, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3, 18, je crois. Il dit, nous tous le visage découvert,
Abibiso banso. Comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Biso banso ba elongezali polele tozotala nkembo na Nzambe lokwa na kitalatala. Corinthiens 3:18, il dit nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Tozobongwa na elilingi o tozali kotala na nkembo likolo nkembo mususu. Donc en fait ce que Dieu fait de nous c'est de nous emmener de gloire en gloire. Eliko bete onzamba zo sala na biso ezali tazomema biso na nkembo likolo nkembo mususu. Toujours plus supérieur. Ezaka na nkembo mususu likolo ezali. Amen. Agite tes mains si tu me suis. Pepa maboko no sozo landa ngai. Donc en fait il faut comprendre que Dieu t'emmène à une gloire supérieure. Esengeli kososole te nzamba zo mema na nkembo ya likolo. Et quand on parle de gloire, tango bazolo banati na nkembo, ça veut dire que les gens voient Dieu en toi. Eliko bete bato azomona Nzambe kati na yo. Dis-moi amen. Amen. Oui, les gens voient Dieu en toi. Bato bazomona Nzambe kati na Parce que yo. la gloire de Dieu, Kwete nkembo na Nzambe c'est ce que Dieu est. ezande o Nzambe C'est ce azali. que Dieu fait. Pe o Nzambe azali kosala. Eliko loba Le caractère de Dieu ezaleli ya Nzambe va se voir en toi. yango ekomona na kati na yo. Alléluia. Amen. Les gens ont dit, Bato Jésus a balobaki dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Yesu alobaki ete oyo amoni ngai amoni mpe Ça Nzambe veut mbala dire moko. que Jésus se représentait Eliko bete Yesu azali komitalisa comme l'image de Dieu. lokola elilingi ya Nzambe. Regardez comment je parle. Tala lolenge nazoloba. Je parle comme ça. Nzambe alobaka nde boye. Regardez comment je réagis. Tala lolenge naosala makambo. Nzambe asalaka nde boye. Regardez comment je fais. Tala ndenge nazosala. Nzambe asalaka C'est boye. pourquoi Jésus dit, Tala tina Yesu alobi moto oyo amoni nga amoni tata. Alléluia. Amen. Donc la gloire de Dieu, Eliko koloba ete nkembo na Nzambe eza c'est ce pete. que Dieu est. Eza oyo Nzambe Et azali c'est ce que Dieu fait. mpe oyo Nzambe azali kosala. Quand Dieu dit, Eliko bete oyo Nzambe azoloba cette année-là, mobu oyo wana il y aura une gloire supérieure sur toi. ekozala na nkembo ya likolo na yo. Eliko loba Les gens ete bato vont voir en toi bakomona kati na yo un caractère, ezaleli un comportement, lolenge ya kosala des makambo actes misala qui diront non, c'est pas toi. oyo koloba ete te eza yo Ah, te Roland, c'est pas toi. te Roland eza yo te Roland ne peut pas faire te comme ça. Roland kosala boye C'est te forcément Dieu. eza kaka Nzambe nde akosala. Alléluia. Amen. Et je prie que ce soit sur toi et sur moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. nabondeli ete ezala likolo na yo mpe likolo na ngai na kombo na Yesu. Amen. Donc l'année de la gloire supérieure, mobu ya nkembo oyo ya likolo c'est juste que tu vas expérimenter Dieu différemment. eza kaka ete okobika Nzambe na bokeseni Tu vas le voir différemment. okomona ye lolenge mosusu Et les gens vont le constater. Attention. mpe bato bakomona yango Et les gens vont le constater. bato bakomona yango. Amen. Ah, c'est pas mal. Ah, ok. Donc ça c'est mieux. Bon. Pourtant je me sentais bien avec celui-là, mais vous entendiez mal, c'est ça? Ah, bizarre. Ok, j'ai un petit retour ici mauvais là. Voilà, très bien. Alléluia. Amen. Donc vois la gloire de Dieu. Des fois on mystifie les mots pour rien. ntango mosusu tokomisaka makambo mpasi mpo na pamba. Que quelqu'un dise gloire. moto aboloba nkembo Quand vous dites gloire à Dieu, ntango ozoloba nkembo na ça Nzambe veut dire quoi? elikoba nini? J'ai vu Dieu namoni Nzambe dans telle situation. na likambo C'est tout. esili Gloire à Dieu. nkembo na Ça Nzambe signifie, elingi koloba Seigneur, je t'ai vu kolo namoni dans la guérison. namoni yo na kati ya lobiko. Donc j'ai dit gloire à Dieu. ntango naloba nkembo na Ça veut Nzambe dire je t'ai vu dans la guérison. elikoba ete namoni yo na kati ya lobiko. Je t'ai vu dans la stérilité. J'avais pas d'enfant, j'ai des enfants. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'année de la gloire supérieure, c'est simplement que tu vas expérimenter Dieu différemment. Et pour arriver à ça, il y a des étapes. Dis avec moi étapes. Dis étapes. Quelles sont ces étapes? Première étape, tu vas devoir te séparer. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des amis que tu dois quitter. Il y a des maisons que tu dois sortir. Il y a des quartiers. Tu dois sortir. Il y a des amis. Tu dois effacer sur ton téléphone. Alléluia. Il y a des gens que tu dois quitter. La première étape, c'est toujours séparation. Même quand un homme se marie avec une femme, l'homme et la femme doivent quitter leurs parents. Des fois, toi, tu vas dans le foyer et puis tu emmènes la famille aussi dans le foyer. Tu te maries, monsieur, madame. Il n'y a plus papa, maman, beau-père, belle-mère. Non. Ou
bien tu vas dans le foyer avec ta petite soeur, ton petit frère, ton oncle. Non, vous commencez d'abord tous les deux. Dis Amen. Surtout en Afrique. Quand tu te maries, dans les cadeaux de mariage, tu as un colis, la nièce, le neveu. Donc, alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il y a des problèmes des fois. La Bible dit l'homme quittera son père et sa, il s'attachera à ça et ils deviendront une seule. Attends. S'il n'y a pas quitté, il n'y a pas attaché. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas t'attacher. S'il y a des mariages, l'homme et la femme ne se sont jamais attachés. Et donc, ils ne sont jamais devenus un. Parce que dans le foyer, celui qui règle les problèmes, c'est belle maman. Beau papa. Maman a dit. Papa a dit. Chérie, je t'ai doté. Ils ont mangé mon argent. Aujourd'hui là, il n'y a pas maman, il n'y a pas belle maman, il n'y a pas beau papa, il n'y a pas cousin, cousine. C'est toi j'ai doté. Dis Amen. Maintenant je ne te dis pas qu'il ne faut pas aider. Tu peux aider le neveu, aider la nièce, aider le cousin. Oui, mais chez eux. Je viens tous les mois, je donne quelque chose. Mais pas dans la maison au début. Il faut d'abord qu'on s'attache. Quand on sera bien attaché, maintenant je peux recevoir des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La famille va dire un tel t'a élevé. Un tel t'a élevé. Maintenant que toi tu as ton foyer, tu veux montrer quoi? Ça c'est la famille africaine. Alléluia. C'est pas mauvais. Je n'ai pas dit d'aider. Mais tu peux aider différemment. Parce que pour l'instant, il faut que vous vous attachiez. Vous ne vous connaissez pas encore. Mais Seigneur, pourquoi je rentre dans ce domaine-là? C'est même pas mon message. Faut que je revienne. Dis-moi Amen. Amen. Je suis en train de te parler de la gloire de Dieu. Dis la gloire de Dieu. Dis encore la gloire de Dieu. Donc un, c'est la séparation. Quand tu t'es séparé, maintenant Dieu peut venir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te veut pour lui d'abord. Quand il t'a séparé, maintenant Dieu vient sur toi. On appelle ça effusion. La deuxième étape. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vient sur toi, avec Dieu, vous prenez de la place. Troisième étape, c'est l'expansion. Alléluia. Amen. Séparation. Dis séparation. Dis effusion. Dis expansion. Expansion, ça veut dire que tu prends de l'ampleur. Tu prends de la place. Tu prends de l'influence. C'est la troisième étape. Quatrième étape, c'est que quand tu commences à prendre de la hauteur, il faut te construire. Quatrième étape, c'est la construction. Parce que plus tu prends de l'ampleur, de la visibilité, plus tes fondations doivent être fermes. Plus un immeuble monte, plus il est visible, plus les fondations doivent être fermes. C'est pourquoi la quatrième étape, c'est il faut que tu sois construit. Et c'est nous sommes en train de parler de ça. Quand
comment te construire pour que tu tiennes quand Dieu va te rendre visible. Quand tu vas passer à la lumière, comment tu vas être fort? Parce que quand vous voyez des immeubles monter, l'immeuble peut être beau. Attends, la solidité d'un immeuble, c'est quand il y a le vent, la pluie, quand il y a les intempéries. Donc la solidité de ta vie, de ton succès, c'est quand les problèmes vont arriver. On va voir comment tu vas réagir. La réaction sera fonction de tes fondations, de la manière dont tu as été construit. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Le fait d'être chrétien, le fait même de venir à l'église, c'est pas ça qui change forcément quelqu'un. Parce que, comme je disais au premier culte, nous sommes dans un merveilleux pays que nous aimons beaucoup. Nous sommes en RDC, la République, le royaume des cieux sur la terre. Dis amen. Et nous sommes dans un pays, par la grâce de Dieu, où beaucoup de gens croient. Dis amen. Amen. Tout le monde connaît Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Dis amen. Les églises sont pleines. Dis amen. Amen. Mais les gens ne changent pas. On croit en Dieu. On est nombreux, mais on ne change pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est chrétien, on croit en Jésus. Oui, mais la Bible dit, c'est pas une question seulement d'aller à l'église ou de croire en Jésus. C'est qu'on va reconnaître les vrais à leurs fruits. Dis amen. On va les reconnaître à leurs fruits. Un vrai chrétien, c'est pas celui qui vient à ICC ou bien à Compassion ou bien à Philadelphie. Non, c'est pas ça. Ce vrai chrétien, on le voit à ses fruits. C'est quoi les fruits? Comportement, attitude, parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu te comportes? Comment tu parles? Rappelle-toi, Jésus a dit, celui qui m'a vu, celui qui m'a entendu, celui qui a vu me comporter, a vu normalement le Père. Est-ce qu'on peut dire que tous nos chrétiens, tous nos pasteurs, quand on les voit, on voit Jésus, mais pourtant il est pasteur, pourtant il est diacre, pourtant il est ancien, pourtant il est prophète, pourtant il est serviteur, il est dans une grande église, il a ICC, Kinshasa. Ouais. Mais est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on voit Jésus? Oui, mais je suis chrétien, je suis responsable. Papa, on ne cherche pas ta responsabilité, on ne cherche pas tes titres, on ne cherche pas ta fonction. Je veux trouver Jésus. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors les églises sont nombreuses. Nombreuses. Mais regarde maintenant la vie des chrétiens. Ils sont chrétiens impudiques, chrétiens menteurs, chrétiens voleurs, chrétiens trompeurs, chrétiens il est dans la masturbation. Il est chrétien, hein? Mais voleur, chrétien menteur, chrétien mais en colère tout le temps. Tu peux même le voir des fois se battre. Mais papa ancien. Chrétien, mais les fruits,
Les fruits là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas au fait qu'ils soient à l'église. Et pas au fait qu'ils soient serviteurs ou pas. Et c'est pourquoi tu te rends compte que beaucoup de chrétiens vont à l'église le dimanche. Mais de lundi à samedi, dehors là, c'est plus un chrétien. Alors il croit en Dieu, c'est vrai, mais il ne croit pas Dieu. Croire en Dieu, c'est savoir que Dieu existe. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit. C'est faire ce qu'il dit. Nous on croit en Dieu, mais on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Pardonne. Naboy, ne peut pas. M'a fait trop mal. Papa, pardonne. Mastate. Atikate, papa. Oh Dieu, papa. Tu crois Dieu, oui. Maintenant fais ce que Dieu te dit. Parce que c'est quand tu fais que tu montres que tu appartiens à Dieu et que tes fondations sont fortes pour quand tu vas être élevé, ton élévation bénisse les gens. Pardonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand on vient à l'église, on vient à l'église pourquoi? On vient à l'église pour être enseigné. On vient à l'église comme à l'école. On vient apprendre. Tu viens apprendre quoi? Tu viens apprendre comment te comporter en comme un enfant de Dieu. Toi, tu as reçu Jésus. Peut-être à la campagne d'évangélisation. C'est bien. Mais c'est pas tout. Colossiens 2, versets 6 à 7. Est-ce que quelqu'un a sa Bible quelque part? Comme ça, vous allez lire un peu avec moi. Si quelqu'un a sa Bible peut se lever pour lire. Colossiens 2. Colossiens 2, 6 à 7. On regarde ma fille qui est juste là, qui a les lunettes là-bas. Elle va lire, elle a ouvert sa Bible, comme ça elle va lire. Colossiens 2, versets 6 à 7. Écoutez bien. Regardez là-bas, la Bible dit. Dis à ton voisin, il faut écouter. Touche-le, il faut dire, écoutez. Il faut dire, écoute. Voisin, écoute. Amen. Amen. Colossiens 2, 6 à 7. Oui. Version Bible. Français courant. Français courant. Ok. Ainsi, ok. que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Stop. Il dit, comme vous avez accepté le Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Donc là, vous l'avez fait. C'est une étape. C'est pas fini. Il y a une suite. Si tu t'arrêtes là, la suite là va annuler le fait que tu sois chrétien. Regarde maintenant la suite. Vivez dans l'union avec lui. Vivez en étant unis à lui. Comment? Comment? Soyez enracinés en lui. Ça veut dire, mettez vos racines dans le poteau qu'est Jésus. Que vos racines soient plongées en Jésus. Vas-y. Et construisez toute votre vie sur lui. Et construisez votre vie sur lui. Le ciment en Jésus. Les fers en Jésus. Les briques en Jésus. Les jointures en Jésus. Alléluia. Tout ce que tu prends, ça doit être en Jésus. Toute ta vie. Construisez toute votre vie en Jésus. Continue. Soyez toujours plus ferme dans la foi. Ok. Conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Ok, stop. Que l'enseignement que vous recevez vous donne la foi.
Voilà pourquoi on vous enseigne. Moi aussi je suis enseigné. C'est pour ça que tu viens à l'église. Pas seulement pour dire Alléluia, reçois la bénédiction. Amen. Tu vas recevoir la bénédiction. Si tu n'es pas enseigné, la bénédiction va te faire monter. Quand les attaques vont arriver et que tes fondations sont faibles, tu vas tomber. Parce que Dieu a prévu de te bénir. Il a promis de te bénir. Il a dit gloire supérieure. Il a dit on va me voir en toi. Donc tu vas être élevé. Mais il faut que tes fondations soient en Christ. Parce que les gens vont attendre tes fruits. Quand tu vas monter, comment tu vas te comporter? Quand on va t'attaquer, quand tu vas devenir monsieur inter, patron inter, DG inter, honorable inter, gouverneur inter, ministre inter. Comment tu vas te comporter? Ta démarche va changer. Comment? Dieu t'a élevé. Les gens te voient maintenant. Tu as changé de voiture. Député. Tu as changé de voiture. Est-ce que tu vas garer toujours ta voiture dehors? Ou bien tu vas dire ah non, je suis l'honorable. On doit m'ouvrir la porte. Il faut que la voiture soit garée ici. Comme les pasteurs. Parce que je suis honorable. Mais ce qui a fait que tu es honorable, c'est que tu garais ta voiture dehors. Amen. C'est ça qui t'a élevé. Mais si maintenant tu changes le caractère qui t'a élevé, quand tu seras élevé, ce qui sortira de toi ne sera plus de Dieu. Dis-moi amen. Regarde maintenant ce qu'elle dit à la fin. Elle dit et soyez plein de reconnaissance. Soyez plein de reconnaissance. Ça veut dire que chaque fois que vous écoutez des paroles qui vous construisent, il faut dire merci à Dieu. Les prophéties ne vous construisent pas. Même un miracle de guérison, ça ne te construit pas. C'est ce que Dieu te fait. C'est ce que Dieu te fait. Le cadeau que Dieu te donne. Le problème, c'est quand tu reçois le cadeau. Si ton cœur n'est pas préparé, le cadeau va te changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc je peux croire en Dieu, mais je ne crois pas ce que Dieu dit. Et nos églises sont remplies de ça. On peut acclamer le Seigneur pour notre sœur Calme. Sois bénie ma fille. Nos églises sont remplies de ça. Sont remplies de ça. La Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais Seigneur, de quel fruit tu parles? Puisqu'on va me reconnaître, on va reconnaître que je suis de toi au fruit que toi tu as travaillé en moi. Quel fruit tu parles? La Bible dit dans Galates 5 versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, parce que c'est l'esprit de Dieu qui t'aide à faire le travail de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Avec Dieu, tu fais le travail de Dieu. Et ça doit se voir. Amen. Se voir là, ce sont les fruits. Ok, quel fruit? Alors la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus, regarde bien,
ceux qui appartiennent à Jésus, ont eux-mêmes crucifié leur nature propre. Ça signifie à partir du moment où Jésus habite en moi, si le grand Jésus habite en moi, on ne me voit plus. On doit voir seulement Jésus. Vous voyez mon corps, mais ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Donc quand Jésus vient en moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a soit lui il meurt, soit moi je meurs. Parce que dans mon corps, il ne peut pas y avoir deux personnes qui conduisent ma vie. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que moi, je suis mort. Donc je meurs. Et Jésus maintenant vit. Donc il dit, j'ai crucifié ma nature propre. Mais ma nature c'est quoi? Ma nature ce sont mes valeurs. Ma nature c'est mon comportement. Ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne suis pas prêt à accepter. Donc suis-moi maintenant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre que le diable, je suis enfant de Dieu, Dieu va permettre que le diable me poignarde, me tente dans un domaine de ma vie, ma nature propre, pour savoir si à un moment donné je sors, j'oublie que je suis chrétien. Ah non, non, tu m'as fait ça, tu m'as mal parlé, ça suffit, hein? On dit, mes frères, tu es chrétien. Les chrétiens ne réagissent pas comme ça. Ah! Keba, papa, Keba. Écoute, il ne faut pas me parler comme ça. À partir d'aujourd'hui, tu dis, papa, tu es chrétien. Il y a ma colère, il y a ma colère. Ça, c'est en Kikongo. Je mélange le Kikongo. Dis, ne t'énerve pas, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Calme-toi. Non, non, pasteur. Non, pasteur. Non, pasteur. Je ne peux pas accepter ça. Non, mais tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Regarde, la personne qui t'énerve là, c'est pas elle. Ah, pasteur Tika, c'est pas la première fois qu'elle m'a fait ça. Elle fait toujours ça. Frère, calme-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens. Oui, je suis chrétien. Pendant la louange, pendant l'adoration, attends, à la fin du culte, quelqu'un va venir et va te dire bonjour, par exemple. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Papa, tu as loué? Mais tu as loué? Elle a réagi. Ah, c'est moi qui viens te dire bonjour. Bonjour ma soeur. Allez, faut finger. C'est ça, finger. Finger. C'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, ça rentre, papa. Fais-nous. Maman, moi je viens te dire bonjour. Et toi tu me réagis comme ça. Et toi tu dis, mais la dernière fois tu m'as parlé comment? Mais moi je viens te voir. Mais toi t'es gonflé yo. Mais toi tu te prends pour qui? Ouais, toi-même. À l'église. On loue le Seigneur. Je lève mes mains. Non, là c'est trop. Yes, Yayananga. Oh, yes, Yayananga moko. Yayananga moko. Yayananga moko. Tu danses? Ebina. À la fin du cul. Non, le ciel n'est plus ouvert, il s'est refermé. Mais le diable sait là où te piquer. Le diable sait. Le diable dit à Dieu, papa, master, Mokondi, Omoni. Tu vois? Tu vois toi-même. J'ai piqué seulement. Omoni.
Maintenant Dieu. dit, les chrétiens. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La chair là. Et puis tu pleures. Est-ce qu'il t'a tapé? Mais c'est pire. Pasteur. Je dis mais pardonne. Elle va penser que je suis bête. Jamais. Elle va me connaître aujourd'hui. Elle peut faire ça avec les autres. Avec moi. Jamais. Tu vis trop. Tu es trop. Jésus est écrasé. Tu vois, non, Jésus est écrasé. Écrasé. Parce que tu sors trop. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors ce que Jésus dit, ou même le diable dit, Master, Omoni, tu vois toi-même, à ce niveau, s'il réagit comme ça, faut le laisser là. Quelle bénédiction tu vas lui donner, lui. Tu n'as pas dit toi-même, si vous êtes fidèle dans de petites choses, ça c'est petit, c'est son frère. Puisque le diable on l'appelle l'accusateur, c'est son frère. Regarde, à ce niveau. Donc lui il attend maintenant l'élévation, il attend la promotion. Ah Seigneur, si tu ne peux pas donner, hein, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi tu dis, ah Seigneur, faut me bénir, ah Seigneur. Et des fois les contrats passent devant toi. Pourtant tu as entendu la prophétie, Dieu t'a dit je vais te donner. Les opportunités arrivent, tu les vois. Mais quand ça atterrit, c'est comme si vous, ça passe. Et toi tu dis mais Seigneur, les fruits sont pas bons. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui brillent dans le monde, toutes les personnes qui brillent ne sont pas de Dieu, hein? Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. La Bible dit que le diable aussi brille. On l'appelle l'astre brillant. Donc tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Donc il ne faut pas envier les autres. Ah, il a une grosse voiture, il a une grande maison, il s'habille bien, on dirait l'offrande qu'il donne là c'est gros. Papa, faut laisser ça. Faut laisser ça. Focalise-toi sur toi. Laisse Dieu travailler ton cœur là. Et laisse Dieu produire des bons fruits pour que quand tu vas être élevé, Jésus soit fier que tu le représentes. Parce que le monde a besoin de voir Jésus en toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur fort. Bon, mets toi-même debout un peu et puis acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur fort. Acclame le Seigneur fort. Je te dis que Jésus va te faire du bien. Il te prépare pour l'élévation. Il te prépare pour la gloire. Je t'assure, quand Dieu élève, personne ne peut te bloquer. Donc ton élévation arrive. Ta promotion arrive. On ne t'a pas oublié. On ne t'a pas enterré. On ne t'a pas mis de côté. Oublie ça. Il a décidé de t'élever. Il a dit qu'il va t'élever. Et tu vas être élevé. Dis 2 fois Amen. Voilà. Agite ton voisin, dis il faut suivre. Alléluia. Amen. Donc maintenant, comment
Je dois donc produire les bons fruits pour être élevé. Parce que je comprends que c'est une question de bons fruits à produire. Alors comment je fais pour produire l'amour, la joie, la paix, la patience? J'ai donné un exercice la semaine dernière. Rappelez-vous, j'ai dit quels sont les gens que vous admirez. Je donne quelques exemples. Il y en a qui ont dit, bon, il y en a qui vont dire Pasteur Ivan. Il y en a qui ont dit Nelson Mandela. J'ai dit ok, pourquoi vous les admirez? Donnez-moi juste 2 qualificatifs. Donc ils ont dit Pasteur Ivan pour sa passion pour Dieu. Très bien. Pour sa vision. Très bien. Et Nelson Mandela. Ma pasteur aussi a dit pour le pardon. Très bien. Pour le pardon. Très bien. Ça veut dire qu'en fait vous admirez les gens par rapport aux fruits qu'ils produisent, par rapport au caractère. Vous n'admirez pas les gens par rapport à leur fonction, par rapport à leur argent. Non. Vous admirez les gens par rapport au caractère, aux fruits de l'esprit. Ils sont bons, ils sont bienveillants, ils ont une patience à toute épreuve, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, mais papa, ceux qu'on admire sont élevés. Dites-moi quelqu'un que vous admirez qui n'est pas élevé. Même si c'est ta maman, elle est élevée. J'admire ma mère. C'est une femme brave. Mais ça veut dire qu'elle est élevée, c'est une référence. Donc tu admires les gens pour leur caractère. Et tu les admires parce qu'en réalité ils sont élevés. Mais tu ne veux pas être élevé demain. Mais si, je vais être élevé. Donc qu'est-ce que tu fais? Ce que tu as vu chez la personne élevée, travaille-le aujourd'hui chez toi. Travaille la vision, travaille la patience, travaille l'amour, travaille le pardon. Quand ça va arriver, travaille. Quand ça va arriver, travaille-le. Ne t'énerve pas. Ne te mets pas en colère. Tu oublies que tu dois travailler. Quand nous sommes toute l'année sur un banc de l'école ou à l'université, vous savez qu'à la fin de l'année, il y a des examens. Est-ce que tu te fâches contre les examens? Est-ce que tu te lèves, tu dis oh, ça c'est quoi? Tu te fâches pas? Tu sais que c'est des épreuves. Si tu les as travaillées, tu es calme. Même dans l'épreuve, c'est la même chose. Les fruits de l'esprit vont être éprouvés. Dis-moi amen. Il y en a 9. Comment on fait? Ok. L'amour. Puisque les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Alors l'amour, comment le test de l'amour va arriver? Comment tu vas reconnaître que ce que tu vis là, Dieu est en train de te tester? Le diable est en train de te travailler. Ne tombe pas dans ce piège. Comment tu reconnais ça? Le test de l'amour va arriver quand tu n'as plus rien. Tu n'as plus grand chose. Il te reste juste un peu. Juste pour toi. Juste pour tes enfants. Juste pour le projet. Tu n'as plus rien. Même pour toi, ce n'est pas suffisant. Alors le test de l'amour va arriver. Ça sera une opportunité qui va venir et tu devras sacrifier ce que tu as. Si tu ne reconnais pas ça comme un test, tu vas dire oh mais moi j'en ai pas assez déjà pour moi. Ah non, je peux pas, j'ai pas assez pour moi. Je peux pas donner ce que je n'ai même pas assez pour moi. Non, c'est un test. Attention le baf. C'est un test. Corrige-moi ça, Karine. C'est un test. La Bible dit, le test de l'amour, Dieu est passé par là. Abraham est passé par là.
Jésus aussi est passé par là. C'est quoi? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais il a donné quoi? Ce qu'il avait seulement. Son enfant unique. Tout ce qui est unique est cher à ton cœur. C'est tout ce que j'ai. Mais Dieu a montré l'amour. Comment? En donnant. Abraham, Dieu lui dit, je vais faire de toi, je vais te multiplier, je vais t'élever, mais tu dois passer par le test. Quel test? Donne ton enfant, ton unique. Est-ce qu'Abraham avait un unique enfant? Non. Abraham avait deux. Mais Dieu sait que ce n'est pas Ismaël, pas lui, c'est Isaac. Isaac, celui que tu aimes. Si c'était Ismaël, oh, même maman Sarah allait être pressée. Dit, ah, Dieu est bon. On le tue même comment? À quel... Sa mère aussi, Seigneur, sa mère aussi. Vous comprenez? Non, c'était pas Ismaël. Isaac. Abraham sait que c'est un sacrifice tellement dur qui dit pas à Sarah. Je connais la maman là. Je connais la maman là. Vaut mieux seulement que je cache ça. Regardez. Est-ce que vous me suivez? Agitez les mains si vous me suivez bien. Acclamez le Seigneur bien. Ok. Maman, tu vas être béni et tu vas être heureux dans ta bénédiction. Parce que Dieu est en train de travailler tes fondations. Donc, Abraham prend Isaac. Parce qu'il y a des sacrifices là que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas avoir du monde autour de toi. C'est-à-dire que quand Dieu te demande certaines choses, il ne faut pas en parler parce que beaucoup de gens vont te décourager. Ce n'est pas n'importe qui que tu donnes. Tu donnes celui que tu as attendu 25 ans. Et s'il te plaît, j'ai déjà plus de 100 ans. Donc ça je ne peux pas partager. C'est seulement entre Dieu et moi. Ça signifie que je fais confiance à Dieu. Et je sais que quand Dieu aime, Dieu pourvoit. Écoute-moi bien. Mais la provision de Dieu, elle répond à mon sacrifice d'amour. Alors, il marche avec Isaac. Isaac dit, papa, je sais qu'on va sacrifier, mais je vois le bois, mais je ne vois pas le sacrifice. Et puis Abraham dit, Dieu va pourvoir. C'est ça le test de l'amour. Je n'ai plus rien, je donne. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il va pourvoir. Et qu'il va pourvoir. Et qu'il va pourvoir. Dis amen, je reçois. Des fois, on bloque les bénédictions de Dieu en bloquant le peu qui me reste. La veuve de Sarepta. Dieu dit à Élie, Élie va chez la veuve. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Là encore, j'ai pas encore eu la révélation, mais ça viendra. Je comprends pas. Élie vient. Viens voir la veuve. Il dit, la maman, donne-moi de l'eau. Il dit oui, serviteur. Oui, maître. Et puis il dit, fais-moi aussi un gâteau. Un gâteau. Elle dit, mais maître, j'ai seulement un peu d'huile, un peu de farine. Je m'apprêtais à faire un gâteau pour moi et mon enfant, et après je meurs. L'homme de Dieu dit, il n'a même pas fait attention. Prépare-moi ça, je te dis. J'ai faim. Si mon ventre se remplit, Dieu remplit ton frigo. Ça c'est quel pasteur? Sorcier. Bénis la maman. Prie pour elle.
Toi qui es capable de fermer le ciel, ouvre le ciel sur elle. Ça, c'est quel pasteur escroc? Le pasteur a dit. Il n'a pas dit sème à l'église. Hein? Maman. Faut que je mange. On a lié bien. Je mange bien. Amen. Et quand elle fait, tu sais, c'est ça le sacrifice. Quand Dieu va te demander un sacrifice, ça sera toujours soit pour sa maison, soit pour tout ce qui concerne le sacrifice, le sacrificateur. Toujours. 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 Dis-moi amen. La Bible dit dès qu'elle a fait ça, le prophète a dit, va prendre tous les vases que tu as. Je vais développer ça dans une formation entrepreneuriat. Amen. Si vous voulez, hein, si vous voulez. Si vous voulez, hein. Okay. Je vais développer. Quand il dit, va prendre les vases, il dit, emprunte même chez les voisins. Je vais vous expliquer les vases, c'est quoi plus tard. Et puis il dit, présente le vase. L'huile va couler. L'huile, c'est l'inspiration, la créativité. Parce que l'huile, c'est l'onction. C'est l'esprit des idées, une idée magnifique. Une inspiration magnifique qui descend. Et puis il dit, tant que tu vas présenter les vases, Dieu va remplir. Le jour où tu n'as plus de vase, l'huile s'arrête. Parce que Dieu ne gaspille pas. Ça veut dire que ton niveau d'élévation et de bénédiction commence avec le peu que tu as, que tu sèmes. Papa, si tu comprends ça, tu sors de la médiocrité, tu sors du manque, tu sors de la pauvreté. Je commande une église glorieuse. Je commande une église prospère. Et celui qui dit Amen 3 fois reçoit cette grâce. Acclame le Seigneur fort. Alléluia. Hier, après-midi, après le culte, après la croisade, je suis allé voir les jeunes de Guéringué. J'ai dit, Dieu peut vous bénir là-bas. Dieu peut vous bénir. Arrêtez de vous vendre pour rien du tout. On prend ton temps. On prend ta dignité. On prend ton énergie. On prend ta vitalité. Pour un t-shirt, pour 2000, pour 5000, tu vas manger combien de jours avec? La fois d'après, tu auras encore faim. Tu auras encore soif. Aussi vraiment. Si tu ne te respectes pas, le monde ne te respectera pas. Dieu t'a donné de la valeur. Viens à l'église et accepte Jésus. Assieds-toi. Laisse-toi enseigner. Comprends. Agis. Et ta vie va changer. Alléluia. Amen. Tout le monde a au moins quelque chose. Tout le monde. Ah papa, j'ai rien. Papa, tu vis depuis combien de temps? Tu as combien d'âge? 25 ans. 25 ans. Ça fait combien de temps que tu n'as rien? Ah, peut-être ça fait 10 ans. Hein? Mais tu n'as rien et puis tu vis. Comment tu vis si tu n'as rien? Le peu que tu as, tu considères que c'est rien. Tu te trompes. Le peu que tu as est peut-être un noyau. Il n'y a même plus la chair. Il n'y a plus la peau. Parce que tout le monde a mangé. Et on t'a jeté le noyau. Ne t'inquiète pas. Le noyau est la chose la plus importante de la mangue. Prends le noyau. Mets
Même si c'est rien. Même si tu n'as plus rien. Même si tu suces les derniers petits bouts de mangue là. Le noyau n'a pas une mangue. À des hectares de forêt de mangue. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 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 Dis Amen. Le test de l'amour, c'est je donne. Le reste de l'amour, le test de l'amour, c'est que je pardonne. Même si je n'ai plus d'honneur. On s'est moqué de moi. Pasteur, je demande toujours pardon. Les gens pensent que je suis faible. Papa, si tu penses encore, c'est que tu as encore un peu d'oxygène. C'est que tu vis encore. Il ne faut plus penser. Un mort ne pense plus. Pardonne encore. Pardonne. Alors, tu vis plus. On te fait du mal ici. Tu vois qu'on te parle mal. Tu dis, pardon. Si, attention le son là, Karim. Ah, pardon. Si tu as mal réagi, peut-être que c'est moi qui ai mal fait. Je vois que tu as un peu changé vis-à-vis de moi. Vraiment, je pense que je t'ai fait quelque chose, mais je ne savais pas. Vraiment, pardonne-moi. Vraiment, hein? Vraiment, pardonne-moi. La Bible dit si cela dépend de vous. Mais soyez en paix avec tout le monde. Je vois qu'on dirait que l'amour qu'elle avait pour moi a changé. Comme elle a changé, moi aussi je change. Elle pense quoi? Donc elle c'est quoi? Papa, faut laisser ça. Pardonne-moi. Faire ça là. J'aime bien quand l'église est calme comme ça. Ça, c'est le test de l'amour. Ensuite, le test de la joie. Je suis en train de te montrer comment le diable va t'attaquer dans les différents domaines. Parce que quand tu échoues dans un domaine, le diable va semer en toi quelque chose ici. Et quand Dieu va te bénir, tu seras heureux. Mais tu ne sais pas qu'à l'intérieur de toi, le diable aussi a semé quelque chose qui va monter avec ton élévation. Et donc quand tu seras élevé, quand tout le monde va te voir, la chose que le diable avait mis là, pouf, va sauter devant tout le monde. Mais ça ne t'arrivera pas. Et ça ne m'arrivera pas. Alors tu passes au test de la joie. C'est quoi le test de la joie? Comment ça va se faire? Tout autour de toi ne va plus. En fait, rien ne va. Tous tes projets tombent à l'eau. Tu essaies tel business. Ça ne marche pas. Tu vas acheter les porcs, les vaches. Papa. Mais des fois, j'ai dit frère, tu vas acheter les vaches. Oui, pasteur, le business des vaches c'est bon. Ça marche. J'ai dit frère, qu'est-ce que toi tu connais aux vaches? Le petit de la vache c'est quoi? Pasteur, je crois que c'est la jument. Papa. C'est-à-dire qu'on rentre dans des domaines où ce n'est pas ton domaine. Mais toi, tu n'es motivé que par le gain de l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le diable te pousse dans des affaires où tu n'as aucune expertise. Mais tu vas là-bas pourquoi? Ah, il y a l'argent là-bas. On m'a dit que ça marche. Je vais te donner une révélation. Pour tous les autres, ça va marcher sauf pour toi. Rien ne va. Et donc, qu'est-ce que le diable est en train de prendre? Ta joie. Tu étais zélé.
Tu étais bouillant pour Dieu. Mais tu fais les choses et tu fais les projets parce que tu dis même à Dieu, Seigneur, quand ça va marcher, tu as ta part. Je réserve tant pour toi. Non, tu penses que Dieu écoute ce que tu dis, hein? Dieu écoute ton cœur. Donc ton cœur est en train de dire, Seigneur, tu as vu, hein? Ça c'est pas ta bouche qui dit, c'est ton cœur. Seigneur, tu as vu, non? Je t'ai réservé un peu. Donc fais marcher le business s'il te plaît. Et comme ça je vais te donner un aussi. Et Dieu dit, petit, toi t'as quel âge? Tu as peut-être 35 ans ou 40 ans. Moi, je n'ai pas d'âge. Donc, tous tes petits trucs là, je connais ça. Tu peux pas m'embrouiller. Déjà, tu me demandes un business de $50,000, $100,000. Et puis toi, tu me dis que tu me donnes combien? C'est moi qui t'emmène les affaires. Et moi, j'ai 10%, toi, tu as combien? Donc, tu penses que moi, en affaires, je commence quoi? C'est ce que Dieu est en train de te dire. Deuxième chose, Dieu dit, mais mon petit, qui t'a dit que j'ai besoin d'argent? L'or et l'argent appartiennent à qui? Pourquoi tu me fais des promesses que je sais que ton cœur ne peut même pas honorer? Ça c'est le cœur qui parle. Et puis tu peux dire, oh Seigneur, comment ça? Je vais te donner. Dieu dit, ah bon? Regarde. J'ai touché la maman là, elle t'a donné $1,000. Cadeau. Tu m'as donné combien? Ah mais Seigneur, ça c'était mon cadeau. Et Dieu lui dit, mais tu vois, si tu n'es même pas fidèle dans des petites choses, je ne peux pas te donner 100 fois plus. Je ne peux pas. Donc des fois, c'est comme si on engage Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je te bénis. Déjà, tu es déjà béni. Et deux, Dieu n'a pas besoin de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et donc, quand tout va mal, Dieu dit, et ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu fasses des promesses. Non, c'est que tu dises, Seigneur, je sais que tout concourt au bien. Et je sais que ma foi est en toi, ma joie est en toi. C'est pas parce que tout va mal que mon visage doit changer. C'est pas parce que tout va mal que je vais commencer à être nerveux. Dès que ton mari te parle, ah quoi? Mais chérie, j'ai dit quoi? Parce que tu es énervé, tout va mal. Mais chérie, j'ai juste dit que je mange quoi? Bon, toi aussi tu m'énerves, hein? Toi tu viens seulement, tu demandes à manger, Si au moins tu donnais l'argent. Je dis, papa, j'ai juste demandé, je mange quoi? Mais tu vois que la personne est énervée. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Et donc tu as la tension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne marche. Ça juste, c'est un test. Comment je réagis à ce test-là? Ah, ils veulent voler ma joie. La joie du Seigneur est ma force. Va dans la louange et loue le Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, Jésus. Qui soit loué, le roi des rois. Alléluia. Amen. Tu rentres dans la louange. Tu rentres dans la louange. Tout va mal, hein? Mais tout va bien. Tout va mal. Mais tout va bien. Tout va mal. Mais tout va bien. Tout va mal. Mais tout va bien. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Une femme voit Élisée. Elle n'a pas d'enfant.
Elle héberge Élisée. Élisée dit, ah, vous me faites tellement de bien, je veux vous faire du bien. Qu'est-ce que tu veux? Le serviteur d'Élisée dit, ce vieux couple n'a pas d'enfant. Alors le serviteur dit, l'année prochaine, à la même heure, tu tiendras un enfant. La maman a dit, homme de Dieu, on est bien, restons bien. Je n'étais rien demandé. Je n'étais rien demandé. Il dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Et s'il y a une femme, un couple qui prend la foi, dit Amen, je reçois aussi. Dis, je reçois. L'année prochaine, ils ont un enfant, gloire à Dieu. Tout va bien. L'enfant grandit. Tout à coup, soudain, le test est arrivé. L'enfant de l'élévation est là. Amen. Le test aussi est là. Mot de tête. Maman, j'ai mal. Papa, j'ai mal. J'ai mal. Emmenez l'enfant chez sa maman. L'enfant arrive. Maman, j'ai mal, pou. Meurt. Et la femme, elle prend l'enfant. Je vais aller voir le gars là. Elle a pris l'enfant. Elle emmène l'enfant. Elle passe devant son mari. Elle dit, chérie, ça va? L'enfant va bien. Elle dit, tout va bien. Elle a dit à son mari, tout va, même si ça allait mal. C'est le test de la joie. Test de la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, les tests c'est simple. Le chemin de l'élévation c'est simple. C'est pas prier plus, hein. C'est pas jeûner plus. C'est faire ce que Dieu te demande. Le jeûne te permet d'être plus fort. Le jeûne ne fait rien à Dieu. Rien. Le jeûne te travaille toi. Donc quand tu passes par le test de la joie et que tout va mal, choisis de résoudre, choisis plutôt une attitude positive et reconnaissante. Bénis Dieu. Avance. Rends grâce à Dieu. Avance. Le test de la paix. Comment tu vas reconnaître? C'est quand on va toujours te chercher des problèmes. On t'accuse de tout. Tu parles, on dit tu as mal parlé. Tu fais, on dit tu veux montrer quoi? Je veux juste aider. Non. Tu fais ça seulement. Tu veux seulement qu'on te voit. Mais papa, je fais rien. C'est aussi un problème. Elle veut montrer quoi? Donc il n'y a que nous qui travaillons ici. Donc elle c'est la chef quoi. Donc toi tu viens seulement pour te servir. Donc toi monsieur tu es le boss. Je fais, ça va pas. Je fais pas, ça va pas. Je veux aider, donner des conseils. On me dit que je veux commander. Rien ne marche. À la maison ça marche pas. Les enfants, les études ça marche pas. Les affaires ça marche pas. À l'église ça marche pas. Mais papa, et donc ce test là où rien ne marche, le test là où on te cherche toujours des problèmes et on t'accuse, ça veut dire que c'est comme si c'est injuste. Tu es dans ton droit. On t'accuse. Et regarde comment tu vas répondre. Quand on va t'accuser, le réflexe, c'est de couper la parole. Et puis de dire non, je peux pas te laisser dire ça. Non. Tu vas chercher à te justifier. Agite les mains s'il te plaît. Alors le test de la paix, là où on te cherche des problèmes, ce que tu dois faire,
c'est de ne pas essayer de te justifier. Ferme la bouche. Jusqu'au moment où on va te dire explique-toi. Donc ils vont ouvrir un cahier. Ils vont dire tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Le réflexe de ton cœur c'est dire non, 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 ça c'est faux. Ferme ta bouche. Laisse parler. Ça fait mal. Oui, mais laisse parler. C'est injuste, oui. Mais laisse parler. C'est pas une faiblesse. C'est juste que je vous laisse finir par respect. Allez-y. Si à la fin on dit vous avez fait ça, 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 vous êtes condamné. On ne t'a rien demandé. Si maintenant on te dit expliquez-vous, là tu peux commencer point par point. Mais si on ne te demande pas ton avis, accepte. C'est ce que ça signifie, que tu fais confiance à ton avocat qui va venir te défendre. Ce que je suis en train de te dire, oh mon frère, c'est pas facile, parce que les gens vont te regarder comme un accusé, comme un fautif. Tu vas passer, tout le monde va dire c'est humiliant. Laisse Dieu te justifier. Alléluia. On a pris Joseph, la fausse. Il n'avait rien fait. Il n'a rien dit. On l'a pris. Ses frères l'ont vendu. Est-ce que vous avez vu quelque part que Joseph s'est débattu? Ok. Il arrive chez Potiphar. La femme de Potiphar l'accuse injustement. Il vient en prison. On l'oublie. Un jour. Un jour. Dis à quelqu'un un jour. Un jour. Un jour il se retrouve au palais. Un jour, il se retrouve au palais. La Bible dit, réglez ça rapidement. La Bible dit que le pharaon dit, est-ce qu'on pourra trouver un homme comme lui, aussi intelligent, aussi sage, rempli d'une telle connaissance? Non. Après, pharaon dit, bon, écoutez, c'est un étranger quand même. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit crédible. Au-delà de sa compétence, écoutez-moi bien, au-delà de ce qu'il sait faire, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a des bons fruits? Est-ce que c'est un homme de confiance? Est-ce qu'il est loyal? Et la Bible dit que c'est sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins qu'une vérité est établie. Alors Pharaon va poser la question à 3 témoins. Premier témoin, il va se tourner vers les chansons. Celui qui a emmené, qui a parlé de Joseph. Est-ce que tu me suis? Et il dit, est-ce que Joseph c'est quelqu'un de sérieux? C'est quelqu'un de bon? Et il dit, ah oui. En tout cas, rien à dire. Il dit, ok. Ensuite, il va se tourner vers le gardien de la prison. Est-ce que durant les 3 années où Joseph a été là, tout était bon? Son caractère, est-ce qu'il s'est plaint de quelque chose? Franchement, je n'ai jamais vu un prisonnier avec un cœur comme ça. Très bien. Il restait encore un témoin. Il va se tourner vers Potiphar. Rappelle-toi, celui que le diable a utilisé pour te mettre en prison, celui qui t'a accusé,
Parce que tu t'es pas défendu. Dieu lui-même va te défendre pour que ceux qui ont parlé contre toi soient sur la voie qui va t'élever. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Amen. 3 témoins. Il y a des gens qui sont toujours autour de toi. Quatrième point, je finis. La patience. Comment la patience? Comment? Tout ne marche pas comme tu veux. Et tu es fatigué. La patience, c'est que tu as trop attendu. La promesse a trop tardé. Tu as trop prié. Tu as trop supplié. Tu as fait tout ce qu'on te demandait de faire, mais tu n'as toujours rien eu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La patience va avec la persévérance. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est persévérant. Alors cette personne doit réagir comment? Tu dois rester calme. Même si ça tarde, tu sais que ton Dieu se lève le dernier toujours. Ne soyez pas impatients. Oh, normalement, c'était moi qui devais être nommé. Le poste là, c'était pour moi. C'était mon tour de me marier. Le Seigneur avait dit que cette année, c'est mon enfant. Ça tarde. Ça vient pas. Ça veut dire que des fois, l'impatience, c'est que tu choisis une autre voie. C'est ce qui a fait que le roi Saül a perdu sa royauté. Il devait toujours attendre de parler à Dieu. Il devait toujours attendre le prophète. Mais le prophèet tardait à venir. Et puis on lui mettait la pression parce qu'il fallait commencer la guerre. On va en guerre ou pas? Mais le prophète est où? Il est où? Le prophète ne vient pas. Alors Saül, il a fait quoi? Ah, on va voir sûrement un féticheur. Vite, vite, on va voir le féticheur. C'est fini. Impatience. Tu fais des choix. Tu choisis le mauvais homme. Tu te maries mal. Parce que Dieu t'avait promis. Et qu'il ressemble à peu près quoi. C'est à peu près ça. Tu n'as même plus le temps de prier à Dieu pour savoir. Ah, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Il vient à l'église, je le vois prier un peu bien. Il s'habille bien, il a une grosse Bible. Nous, la Bible est bien. Une grosse Bible. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu te dépêches. Au lieu de consulter Dieu pour une décision aussi importante, tu te maries mal. Il y avait une jeune fille quinoise. Elle devait avoir 35 ans. Très belle femme par la grâce de Dieu. Je crois que sa première vie de couple n'avait pas fonctionné. Elle est venue me voir au bureau. Ah, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi, que je me marie. Vraiment, pasteur. Ah, vraiment, pasteur, c'est difficile. J'ai dit d'accord. On va prier. On a prié. Dieu va faire grâce. On a prié. Quelque temps après, même pas longtemps, hein, elle vient. Pasteur, je vais te présenter. Je vais me présenter qui? Ton fils. Moi, je ne fais pas des enfants dehors. Tous mes enfants, je les connais. Ça, c'est quel fils encore? Et puis, elle fait rentrer le monsieur. Bien habillé. Regardez le monsieur. Bonjour éminence. Papa, les gens comme ça là, papa, homme de Dieu. J'ai dit oui, bonjour, comment ça va? Il dit non, très bien, homme de Dieu, très bien. Il dit bon, asseyez-vous. Quand il s'assied là, pasteur Jean-Claude, quand il s'assied, il dit chérie, il tire la chaise. Elle se met là. Il pousse la chaise. Merci chérie. Moi, j'ai dit yo. Ok. Je m'assieds.
Je dis donc, vous connaissez depuis quand? Oh, ça fait 3 mois. Ah, vous êtes connu comment? Oh, lors d'une soirée, celui qui est là, c'était un député. Voilà. Je dis, wow, vous êtes député? Hein? Et ouais, comme vous savez ce que c'est, pasteur? Je dis oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Monsieur propre. Soin. À la fin, je dis bon, on va prier. Prions. Et puis, il prend la main à la fin. J'ai dit, maman, ça là, trop propre. Il part. J'ai dit à ma fille, tu sais, tu devrais attendre encore un peu. Attends. Parce que il y a des choses. Est-ce que tu peux attendre? Attends. Parce que pour l'instant, je crois que c'est prématuré. Tu sors d'un moment difficile. Tu viens de le connaître. C'est un homme public. Il est plutôt bel homme. Tu es une belle femme. Mais c'est un homme public. Attends d'abord de mieux savoir. Non mais pasteur, tout ce que je dis, il est là, il est... Je dis attends. 3 mois après, se sont mariés. Bien un mariage. Gloire à Dieu. 6 mois après, elle vient à l'église. Elle a des lunettes noires. Mais où tu as des lunettes noires? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle l'ouvre comme ça. Des traces ici. Je dis, mais c'est quoi? Non, ton fils. Ah, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est violent. Il est jaloux. Papa, c'est la personne que tu as épousée. Il était toujours comme ça. La semence là était en lui. Tu devais être patient. Quand quelqu'un t'aime, l'amour est patient. Tu devais attendre. Et il devait attendre. Mais tu étais pressé. Parce que tu te disais, ce bel homme là, député. Ah, faut pas que je le loupe. Faut pas que je le loupe. Mais lui aussi, il t'a pas loupé. Ah non. Dis, ma fille, je t'avais dit. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, pasteur, tu n'as pas insisté. Aujourd'hui, ils souffrent. Je crois même qu'ils sont même plus ensemble. La patience. La patience. La patience va toucher tout ce que tu vois rapidement. 1m80. Ok. Marron européen. C'est bon. Tu vois, non? Il a dit une belle voiture, là, c'est fini. Les Yango, là, c'est fini pour moi. C'est bon. Donc, c'est tout ce qui touche tes yeux. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Ça ne veut pas dire que c'est pas lui. Ça ne veut pas dire que c'est pas lui. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, là, dans l'état où il est, c'est pas lui. Un peu de patience. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Comment tu dois faire? Attends. Confie-toi en Dieu. Le temps que les choses se mettent en place, ça va être fluide. Il ne faut pas forcer. Les choses vont glisser tout seul. Dis-moi amen. Amen. Et la dernière chose, les gens de monter. Et le dernier point, c'est la bienveillance. Si je prends le temps de vous expliquer ça en fin d'année, c'est pour que vous compreniez comment c'est important d'avoir des fondations solides et de produire du fruit. Les gens doivent voir Dieu quand on vous voit. Dis-moi amen.
Amen. Alors la bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est celui qui a vécu la maltraitance. J'ai été maltraité. Et donc c'est normal que moi aussi je fasse le mal. Ah pasteur, écoute hein. Moi j'ai souffert hein. Alors eux aussi. Voilà. C'est pas parce que tu as souffert que tu dois faire souffrir les autres. Dieu t'a fait passer par là pour que tu comprennes ce que vivent les gens quand ils passent par là et que toi tu sois bienveillant envers eux. Parce que tu comprends leur souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ceux à qui on fait mal font mal. Oui. Tu m'as fait mal, je fais mal. Tout ce que je connais, c'est ça. Je n'ai pas eu de papa. Mon papa n'a pas été avec moi. Donc je néglige mes enfants. Ah, ils sont des enfants gâtés eux aussi. De toute façon, moi, mon père n'était pas avec moi. Oh, vous c'est quoi hein? Maman est déjà là, ça suffit là. C'est pas parce que toi tu as souffert que tu dois faire souffrir. Donc ici le test, c'est que tu dois être bienveillant. Même si la vie n'a pas été simple avec toi. Tu as grandi dans la rue. Tu as grandi sans famille. Ce n'est pas une raison de devenir un voyou de rue. Non. Non. Parce que si tu as grandi dans la rue, parce que tu n'avais pas de père ni de mère, ou même tes parents t'ont mis dehors, débrouille-toi, va là-bas. D'accord. Mais tu as survécu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas mort. Mais ce n'est pas une raison pour faire le mal, pour te venger du mal qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Alors je vais voler. Et en général, ceux à qui on a fait du mal et qu'on a jeté dans la rue, eux aussi, donc ils repèrent rapidement des gens qui sont peut-être un peu bien. Et puis ils vont aller les voler. Et puis de toute façon, ils vont dire quoi? Toi, tout ce que tu as eu là, moi, j'ai pas eu ça. Alors donne-moi ça. Voilà. C'est comme si tu te venges contre la personne. Mais la personne n'est pas responsable de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si on ne t'enseigne pas pour ça, tu auras comme... Tu vas penser que tu as raison de rendre le mal au mal qu'on t'a fait. Non! Dieu t'a gardé en vie. C'est pour que tu comprennes que la vie de la rue est une vie difficile et que tu n'as pas besoin d'être difficile. Si tu comprends, tu peux changer les choses. Avec Dieu, le mal qu'on t'a fait peut devenir le bien aux autres. Toi, on t'a fait du mal. Toi, fais le bien. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est un test pour que Dieu te sorte de la rue et que tu deviennes une bénédiction pour les gens de la rue. Je vais m'arrêter là. Je continuerai la semaine prochaine. Je prends le temps pour que chacun soit en face d'un miroir et qu'on se parle. Parce que Dieu va te bénir, je le dis. Tu es ici. Tu marches dans ce monde. Tu es à l'église. Tu as un ICC. Dieu va te bénir. Je t'assure, Dieu va te bénir. Maintenant, si tu es ici et que tu reçois la bénédiction de Dieu, mais que tu ne veux pas changer, tu ne veux pas témoigner l'amour, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas être en paix avec les gens, tu ne veux pas rester joyeux, tu ne veux pas rester patient dans la joie, tu ne veux pas rendre le bien, même si on t'a fait le mal. Ce que le diable va faire, c'est qu'il va semer
quelque chose en toi, ici. Donc la bénédiction vient. Mais le petit péché là, la petite colère là, elle est là. Et donc, comme Dieu est fidèle, je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Tu ne te rends pas compte que ça aussi est élevé. 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 La Bible parle de l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse était l'ami de Dieu, le confident de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Le problème de Moïse, c'est que Moïse venait d'une famille qu'on appelle la famille de Lévi. C'est qui Lévi? C'est l'un des fils de Jacob. Regarde, je te dis ça, c'est important. Jacob appela ses fils. Et Jacob dit: assemblez-vous ici et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Venez là, 12, rapidement, 12 personnes. Rapide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 encore. 10. 11, 12. Très bien, reste là. Non, bien. Très bien. Reste là. Ok, reste juste là derrière. Mettez-vous derrière. Recule un peu. Non, tu rentres, Boris, rentre. Tu rentres. Et recule juste un peu. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Il dit: assemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. C'est moi. Et il commence à parler. Il parle à Ruben. Ok? Il parle à Ruben. Ensuite, il va parler à Siméon et Lévi. Ruben, vas-y. Lève la main juste pour savoir les 11. Ruben, Siméon, Lévi. Siméon, Lévi. Très bien. Ensuite, il va parler à Judas. Ok? Ensuite, il va parler à... Ils sont où? Zabulon. Ok? Ensuite, Issachar. Ok? Dan. Ok? Ensuite, il parle à Gad. Aser. Nephtali. Joseph. Et Benjamin. Alléluia. Amen. Ils sont tous là, les 12 enfants d'Israël. Écoutez-moi bien. Ok. Donc il dit: Ruben, mon premier fils, ici, ma force et tes prémices sont ta vigueur. Sache que quand Jacob plutôt parle, il bénit. Alléluia. Amen. Ok. Ensuite, supérieur en dignité, impétueux. Même si tu es premier, lève la main, tu n'auras pas la prééminence. Tu es le premier de mes fils, mais tu ne seras pas le premier de eux tous. Pourquoi? Parce que tu as couché sur la couche de ton père. Tu as couché avec la femme de ton père. Bien sûr, c'est pas toi au nom de Jésus. Ok. Ensuite, il parle Siméon et Lévi. Siméon et Lévi, ils sont là. Après, il va parler de Judas. Judas, il va dire à Judas: le spectre de la domination sera sur toi. Tu es le quatrième. Tu n'es ni premier, ni dernier, parce que c'est les premiers et les derniers qui ont une grâce particulière venant du Père. Mais ici, c'est différent. Ni le premier, ni le dernier, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. La grâce est venue sur toi. Le spectre de la domination viendra sur toi. Ça signifie que c'est de toi que sortira Jésus. Et c'est de toi que sortira
les lions de la tribu de Juda qui sont derrière. Dis-moi amen. Ça signifie que ici, c'est la lignée de Jésus. Dis-moi amen. Ensuite, tu as Joseph qui est là-bas. Vous connaissez Joseph? Et vous avez Benjamin. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, regardez ici ce que je voulais vous dire. Siméon et Lévi. Vous êtes où? Levez les mains, tous les deux. Vous êtes un peu barbus là. Vous êtes en blanc comme bizarrement pareil. Écoutez, les glaives sont des instruments de violence. Vous êtes violents. Mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Ça veut dire que vous êtes toujours en train de comploter tous les deux. Mon esprit ne va pas s'unir avec vous. Vous êtes colérique. Écoutez bien. Vous avez la colère. Ok. Regardez maintenant. La Bible dit que Moïse est venu au monde. Moïse vient au monde. La Bible dit, je crois que c'est dans Exode, je ne sais plus c'est quand. Je crois que c'est dans Exode. Voilà, très bien. Exode 2. Un homme de la maison de Lévi. Où est Lévi? Lévi est ici. Lévi est ici. Un homme de la maison de Lévi. Ici. De la maison de Lévi. Un homme a pris une femme. Tu n'es pas fiancé encore, toi? Toi aussi. Sois fiancé au nom de Jésus. Il prend une femme. Bon, viens, c'est pas grave, hein, mais c'est pas encore sa femme. Viens, c'est bon. Lui, viens, ma jeune fille, viens. Viens, yo. Viens. Oui, Yaka. Voilà. Ok. Voilà. Elle a pris une femme. Écoutez bien. Alors, tourne-toi, Lévi. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une jeune fille de Lévi aussi. Cette femme devint enceinte, elle enfança un fils. Voilà. Même si les enfants sont plus vieux que les pères. Ok. Là, regardez ici. Ici, c'est Moïse. Lévi, tourne-toi, mets ta main sur eux. Tournez-vous. Voilà. Vous pouvez regarder aussi, vous, il n'y a pas de problème. Tournez-vous, vous pouvez regarder. Et Moïse naît. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Voilà. Écoutez bien. Bon. Moïse est né, n'est-ce pas? La Bible dit que Moïse était l'homme de Dieu. Aimé par Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, je résume. Il dit, Moïse, regarde-moi Moïse. Dieu te dit, le peuple a soif. Parle au rocher, le panier. Parle au rocher et le rocher va donner de l'eau. Moïse, au lieu de parler, regardez comment Moïse parle. Moïse, le peuple l'a énervé tout le temps. Alors Moïse dit, écoutez donc, rebelle. Ça c'est Moïse qui parle, hein? Rebelle. Est-ce que c'est de ce rocher que l'eau va sortir? Moïse leva la main, lève la main et frappa le rocher 2 fois. C'est comme ça que tu frappes toi. Mais vraiment. Ok. Et regarde ce que Dieu dit. Regardez, Dieu dit à Moïse. Moïse, est-ce que tu vois Canaan? Tu as vu? Omoni bien. Tu vas pas rentrer. Tu vas pas rentrer à Canaan. Tu verras Canaan. Tu n'entreras pas. Pourquoi? Je t'ai dit de parler. Je t'ai pas dit de frapper. Qu'est-ce qui a fait que Dieu dit une chose et la personne dit mais elle exagère? La colère de Lévi qui descend chez ses parents, qui va jusqu'à Moïse. Ça veut dire que quand tu ne règles pas un problème depuis la fondation,
Même si Dieu te bénit, la colère va arriver au moment où tu allais rentrer dans la gloire. Canaan est là. Canaan est à côté. Mais toi, avec la colère de Lévi, Dieu dit, même si tu es mon ami, même si je t'aime, moi, je suis juste. Tu n'entreras pas. La Bible dit que Moïse est mort là. Là. Est-ce qu'il n'était pas élevé? Si. Moïse n'est pas rentré. Est-ce que ce n'était pas un scandale? Si. Dieu dit, il est impossible que parmi vous n'y ait pas de scandale. Mais malheur, par qui le scandale va arriver. Donc j'ai dit au premier culte, je finis avec ça. Ça signifie que le scandale était déjà là. Ici, le scandale cherche. Le scandale cherche à rentrer. Parce que les 12 doivent être bénis. Parce que Dieu a déjà relâché la bénédiction. Et quand Dieu relâche la bénédiction, le diable aussi relâche son caractère de colère, de haine, qui va emmener le scandale demain. Et donc, à un moment donné, de eux tous, c'est arrivé là où c'est passé. Et lui, quand il ne suit pas, boum, ça le suit. Il faut suivre. Oh. Donc c'est passé. Et c'est passé. Et c'est arrivé sur. Non. Toi, tu n'as pas. Non. Viens ici. Yakawa. C'est arrivé ici. Écoute bien. C'est rentré en lui. Parce qu'ils étaient deux. C'est rentré ici. Et comme c'est rentré ici, écoutez-moi bien, c'est dans le sang. Tu vas voir que ton comportement là, ta mère a ça, ton père a ça. Et toi tu dis, mais moi j'ai le comportement de maman. En tout cas chez nous là, on est des lions, hein? Faut pas nous chercher, hein? C'est comme maman. Et des fois tu es fier de ça. C'est quelque chose qui va rentrer en toi, aller jusque chez tes enfants. Et le scandale va arriver. Alors que vous étiez destinés à être bénis, que ça ne nous arrive pas. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Venez ici, demeurez bénis au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Tu es béni, toi et ton foyer, au nom de Jésus. Vous pourrez repartir, soyez bénis. Est-ce qu'on peut se lever dans l'assemblée? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie! Des cris de joie! Des cris de joie! On va prier. Lève les deux mains. Dis avec moi, Seigneur Père, je veux te dire merci. Merci parce que tu me construis. Tu fais de moi un chrétien, fils de Dieu solide. Et tu me montres que peu importe le début de ma vie, tu es capable de m'élever. Tu es capable de me faire vivre ta gloire. Merci pour ces enseignements qui m'aident progressivement à construire mon cœur et à préparer mon élévation. Je ne serai jamais un sujet de scandale. Je serai un sujet de gloire. Les gens béniront Dieu en me voyant et en m'écoutant. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, dis merci à Dieu avec tes propres.
Avec tes propres mots, dis merci à Dieu. Alléluia. Amen. Dis merci pendant 15 secondes avec tes propres mots. Alléluia. Pendant que tu es en train de dire merci, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans son cœur. Tu as entendu parler de Jésus, mais maintenant tu veux le recevoir dans ton cœur. Et tu veux mieux le représenter. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, et si tu as écouté la parole de ce matin, si elle t'a touché, si elle t'a fait beaucoup de bien, et si tu veux vivre ça, il faut que tu commences en acceptant Jésus. Alors je vais te demander de faire 3 choses très simples. La première chose, pour celui qui veut accepter Jésus, mets ta main sur ton cœur. La deuxième chose, pour celui qui veut accepter Jésus, lève la main droite. La main gauche. La main droite sur le cœur, la main gauche levée. Et la troisième chose, c'est que tu vas répéter cette prière. Et nous allons tous la dire ensemble. Mais celui qui accepte Jésus a la main droite sur le cœur et la main gauche levée. Disons ensemble, Seigneur Père, je ne t'entends pas, Seigneur Père, j'ai entendu ta parole. Je suis là devant toi. Je te demande pardon pour ma vie. Je suis venu pour t'écouter. Et j'ai appris beaucoup sur mon comportement. Seigneur, moi je te connais, mais mon frère et ma soeur ne te connaissent pas. Je prie pour celui qui a la main droite sur son cœur et la main gauche levée. On reçoit Jésus comme notre Seigneur personnel et comme notre sauveur personnel. L'Esprit de Dieu vient sur nous et nous aide à marcher comme de véritables enfants de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Et dis encore Amen. Acclame le Seigneur. Voilà. Amen.